Élu jour, ceux qui ne voyaient rien en toi seront obligés de regarder ce que tu es devenu. Un jour, ceux qui pensaient que tu n'irais jamais plus loin se demanderont en silence comment tu as pu changer à ce point, et peut-être que ce jour est beaucoup plus proche que tu ne l'imagines. Parce qu'en ce moment même, quelque chose est en train de se construire en toi. Quelque chose que personne ne voit. Quelque chose que personne ne peut mesurer. Quelque chose qui grandit dans le silence, comme une graine enfouie profondément sous la terre, avant de devenir un arbre impossible à ignorer. Tu crois peut-être que rien ne change, parce que les résultats ne sont pas encore visibles. Tu regardes ta vie et tu te demandes parfois pourquoi les choses avancent si lentement. Pourquoi tu dois encore patienter? Pourquoi tu dois encore recommencer? Pourquoi tu dois encore traverser ces moments où personne ne semble comprendre ce que tu portes? Mais écoute-moi bien, ce n'est pas parce que quelque chose est invisible qu'il est immobile. Sous la terre, la graine travaille. Dans l'obscurité, les racines s'étendent. Dans le silence, le feu conserve ses braises. Et pendant que tu crois simplement attendre, une nouvelle version de toi est peut-être déjà en train de naître. Tu as continué alors que personne ne regardait. Tu t'es levé alors que tu avais envie de rester au sol. Tu as recommencé après des journées qui auraient pu te convaincre d'abandonner. Tu as gardé le silence quand tu aurais pu expliquer. Tu as travaillé quand d'autres parlaient. Tu as avancé quand personne ne t'applaudissait. Et c'est précisément là que se trouve ta force. Parce que les personnes disciplinées ne deviennent pas extraordinaires en un seul jour. Elles deviennent extraordinaires à travers des milliers de petits choix que personne ne remarque. Une décision aujourd'hui, un sacrifice demain, une nouvelle tentative après un échec. Encore une journée, encore un effort, encore une fois où tu refuses d'abandonner. Et puis une autre, et encore une autre. Jusqu'au jour où ce qui semblait insignifiant devient immense. Comme une rivière qui, goutte après goutte, finit par traverser la pierre. Comme une vague qui revient encore et encore jusqu'à transformer le rivage. Comme une braise que tout le monde croyait éteinte et qui, soudain, retrouve le souffle nécessaire pour devenir un feu. Peut-être que tu ne le vois pas encore, mais chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que l'abandon, tu tournes un peu plus la clé dans une serrure. Au début, rien ne semble se produire. Tu tournes la clé et la porte reste fermée. Tu recommences. Toujours fermée. Élu. Personne ne voit vraiment les batailles silencieuses que tu as dû mener pour devenir celui ou celle que tu es aujourd'hui. Les gens voient ton visage, mais ils ne voient pas les nuits où ton esprit refusait de se reposer. Ils voient ton sourire, mais ils ne savent pas combien de fois tu as dû ravaler tes larmes pour continuer d'avancer. Ils voient ton calme, mais ils ignorent les tempêtes que tu as traversées en silence. Ils voient tes pas aujourd'hui, mais ils ne connaissent pas les kilomètres que tu as parcourus lorsque tu pensais ne plus avoir la force de continuer. Et peut-être que c'est justement cela qui t'a le plus blessé. Avoir souffert sans être compris. Avoir donné sans être reconnu. Avoir essayé sans être encouragé. Avoir continué alors qu'au fond de toi, une petite voix te demandait parfois « Jusqu'à quand ?» Tu as peut-être connu ces moments où tu étais entouré de personnes et où, malgré tout, tu te sentais terriblement seul. Tu pouvais parler, rire, répondre aux messages, accomplir tes responsabilités, faire comme si tout allait bien. Mais à l'intérieur, quelque chose criait en silence, et personne ne l'entendait, parce que tu avais appris à cacher tes blessures. Tu avais appris à dire « ça va » alors que tout en toi disait le contraire. Tu avais appris à avancer avec un cœur fatigué. Tu avais appris à porter ton propre poids sans demander à quelqu'un de le soulever. Et peut-être même que certains ont pris ton silence pour de l'indifférence. Ils ont pensé que tu ne ressentais rien. Ils ont pensé que tu étais fort, parce que rien ne semblait t'atteindre. Mais ils ne savaient pas que parfois, être fort signifie simplement continuer à marcher, alors qu'une partie de toi voudrait s'arrêter. Ils ne savaient pas combien de fois tu as dû te reconstruire après des déceptions. Ils ne savaient pas combien de fois tu as dû accepter des choses que tu ne comprenais pas. Ils ne savaient pas combien de portes se sont fermées devant toi, alors que tu avais pourtant frappé avec toute ta foi, toute ton énergie, toute ta sincérité. Ils ne savaient pas combien de fois tu as regardé les autres avancer, pendant que tu avais l'impression d'être bloqué au même endroit. Et dans ces moments-là,
Tu as peut-être commencé à te demander si tu étais vraiment capable, si ton heure viendrait un jour, si tes efforts avaient un sens, si cette discipline que tu essayais de maintenir allait réellement changer quelque chose. Parce qu'il est difficile de rester discipliné lorsque les résultats tardent. Il est difficile de continuer à arroser une graine lorsque la terre ne montre encore aucune fleur. Il est difficile de croire à la lumière lorsque tu traverses une longue nuit. Mais c'est justement là que se révèle une différence profonde entre celui qui abandonne et celui qui continue. Lorsque tout est facile, beaucoup avancent. Lorsque les applaudissements sont nombreux, beaucoup restent motivés. Élu, pendant que tu te taisais, tu construisais. Pendant que les autres parlaient de toi, tu apprenais à parler à ton âme. Pendant qu'ils regardaient ton absence de résultats, toi, tu étais en train de poser des fondations qu'ils ne pouvaient pas voir. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, tu ne mesures pas la profondeur de ce qui s'est passé en toi durant toutes ces périodes, où tu as eu l'impression que rien n'avançait, parce qu'il existe une forme de transformation qui ne fait aucun bruit. Elle ne prévient personne. Elle ne demande pas d'applaudissements. Elle ne publie pas ses progrès. Elle travaille dans l'obscurité. Elle grandit dans le silence. Elle ressemble à une graine enfouie sous la terre. Si tu regardes seulement la surface, tu pourrais croire qu'il ne se passe absolument rien. La terre est immobile. Le sol semble vide. Aucun arbre, aucune feuille, aucune fleur, aucun signe. Mais sous cette apparente immobilité, quelque chose travaille. La graine se fissure. Les premières racines apparaissent. Elles cherchent leur chemin dans l'obscurité. Elles descendent avant que l'arbre ne puisse monter. Et personne ne voit cela. Pourtant, c'est précisément cette partie invisible qui permettra un jour à l'arbre de se tenir debout face au vent. Peut-être que ta vie ressemble à cette graine. Peut-être que tu as confondu l'absence de résultats visibles avec l'absence de transformation. Peut-être que tu as regardé autour de toi en pensant « rien ne change ». Alors qu'en réalité, tout changeait à l'intérieur. Tu devenais plus patient, plus conscient, plus discipliné, plus difficile à détourner de ton chemin. Tu apprenais à faire certaines choses sans attendre qu'on te félicite. Tu apprenais à continuer lorsque l'excitation du début avait disparu. Tu apprenais à avancer même lorsque personne ne regardait. Et c'est là que la discipline devient quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple habitude. Elle devient une identité. Au début, tu te forces. Tu dois te rappeler pourquoi tu as commencé. Tu dois combattre la fatigue, les distractions, les doutes, les excuses. Cette petite voix qui te dit « Tu peux remettre à demain », mais à force de répéter le même choix, quelque chose change. Tu n'as plus seulement une discipline. Tu deviens une personne disciplinée. Et cette différence est immense. Parce qu'une personne qui agit uniquement lorsqu'elle en a envie dépend de ses émotions. Mais une personne qui a appris à agir, même lorsque l'envie disparaît, commence à posséder quelque chose de rare, la maîtrise de sa direction. Elle ne laisse plus chaque humeur décider de son avenir. Elle ne laisse plus chaque obstacle lui faire changer de route. Elle comprend que certaines saisons demandent de courir, tandis que d'autres demandent simplement de rester debout. Et parfois, rester debout est déjà une victoire. Tu as peut-être connu ces jours où tu n'avais aucune motivation. Ces matins où tu te réveillais avec le poids de tes pensées. Élu, ils ont confondu ton silence avec ta faiblesse. Ils ont regardé ton calme et ils ont pensé que tu n'avais rien à dire. Ils ont vu tes moments de retrait et ils ont cru que tu avais abandonné. Ils ont vu tes échecs et ils ont imaginé que ton histoire était terminée. Ils ont regardé la porte qui se fermait devant toi, et ils ont pensé que tu n'avais plus de chemin. Mais ils ne savaient pas ce qui se passait derrière cette porte. Ils ne savaient pas ce que tu construisais dans l'ombre. Ils ne savaient pas que certaines personnes deviennent les plus puissantes lorsqu'elles cessent de chercher à être comprises, parce qu'il y a un moment dans une vie où tu comprends que tout expliquer est épuisant, tout justifier est inutile, tout prouver est une perte d'énergie. Alors tu commences à te taire. Non pas parce que tu n'as plus de voix, mais parce que tu as enfin compris que toutes les oreilles ne méritent pas d'entendre ton histoire. Et eux, ils n'ont pas compris. Ils ont interprété ton silence avec leurs propres limites. Ils ont regardé ton présent et ils ont pensé connaître ton avenir. Ils ont vu une graine sous la terre et ils ont conclu qu'il n'y aurait jamais d'arbre. Ils ont regardé les braises et ils ont cru que le feu était mort.
Ils ont regardé la rivière au début de son parcours et ils ont oublié qu'elle avait un océan devant elle. Mais toi, tu savais quelque chose qu'ils ne savaient pas encore. Une transformation véritable n'a pas besoin d'être annoncée. Elle se fait, lentement, profondément, silencieusement, et pendant qu'ils parlaient, tu changeais. Pendant qu'ils doutaient, tu apprenais. Pendant qu'ils te sous-estimaient, tu renforçais tes racines. Pendant qu'ils attendaient peut-être que tu abandonnes, tu développais une patience qu'aucune parole ne pouvait enseigner. Et peut-être qu'ils se sont demandé pourquoi tu ne répondais plus comme avant. Pourquoi tu ne cherchais plus à te défendre. Pourquoi tu ne courais plus après certaines personnes. Pourquoi tu ne voulais plus participer à toutes les discussions. Pourquoi tu avais cette étrange tranquillité dans les yeux. Ils ne comprenaient pas que ton silence n'était pas un vide. C'était une frontière. Une frontière entre l'ancien toi et le nouveau toi. Avant, tu voulais peut-être être compris par tout le monde. Aujourd'hui, tu comprends que certaines personnes peuvent te regarder pendant des années, sans jamais voir qui tu es réellement. Avant, tu voulais peut-être répondre à chaque accusation. Aujourd'hui, tu sais que le temps répond parfois mieux que les mots. Avant, tu voulais peut-être montrer tes progrès. Aujourd'hui, tu préfères laisser les résultats parler. Et cette transformation peut déranger ceux qui étaient habitués à ton ancienne version. Parce que lorsqu'une personne change intérieurement, son entourage doit parfois apprendre à la regarder autrement. Certains accepteront, d'autres résisteront, certains applaudiront. D'autres chercheront à ramener cette personne vers ce qu'elle était. Élue, la lumière revient. Peut-être que tu ne l'avais pas remarqué au début. Peut-être qu'après tout ce que tu as traversé, tu avais tellement appris à vivre dans l'obscurité que tu ne savais même plus reconnaître les premiers rayons lorsqu'ils ont commencé à apparaître. Pourtant, quelque chose change. Quelque chose revient doucement en toi. Une force que tu croyais perdue. Une paix que tu pensais impossible. Une clarté qui commence à traverser les zones de ton esprit, qui étaient restées longtemps dans l'ombre. Et ce changement ne fait pas forcément de bruit. Il ne ressemble pas toujours à un événement spectaculaire. Parfois, il commence par une sensation presque imperceptible. Tu te réveilles un matin et tu ne ressens plus exactement le même poids. Tu regardes certaines choses qui te faisaient autrefois souffrir et elles n'ont plus le même pouvoir sur toi. Tu entends certaines paroles et tu ne ressens plus le besoin de répondre. Tu regardes certaines portes se fermer et au lieu de t'effondrer, tu te demandes simplement si une autre porte ne serait pas déjà en train de s'ouvrir quelque part. Quelque chose s'est déplacé en toi. Et lorsque quelque chose change profondément à l'intérieur, le monde extérieur commence souvent à être perçu différemment. La même route semble différente. Le même silence semble différent. La même solitude ne ressemble plus à un abandon. Elle ressemble à un espace pour respirer, un espace pour réfléchir, un espace pour entendre cette voix intérieure que le bruit du monde avait longtemps étouffée. Tu commences à comprendre que tout ce que tu as traversé ne t'a pas seulement fatigué. Certaines épreuves t'ont également appris à discerner. Certaines pertes t'ont appris à ne plus t'accrocher à ce qui n'était pas destiné à rester. Certains refus t'ont appris à ne plus supplier les portes de s'ouvrir. Certaines déceptions t'ont appris à regarder au-delà des apparences. Et certaines périodes de solitude t'ont appris à te tenir debout sans avoir besoin que quelqu'un te tienne. Voilà pourquoi la lumière qui revient n'est pas simplement une lumière extérieure, c'est une lumière intérieure. Elle ne vient pas seulement éclairer ton chemin, elle vient éclairer ta manière de voir ton propre chemin. Avant, tu pouvais regarder ton retard et voir un échec. Maintenant, tu peux regarder ce même retard et y voir une préparation. Avant, tu pouvais regarder ton silence et penser que personne ne s'intéressait à toi. Maintenant, tu peux comprendre que le silence t'a permis de te retrouver. Avant, tu pouvais regarder les portes fermées et penser que ton destin était bloqué. Maintenant, tu peux comprendre que toutes les portes ne sont pas faites pour être ouvertes. Certaines portes se ferment précisément pour t'empêcher de retourner dans un endroit qui n'a plus rien à voir avec la personne que tu deviens. Et cela, c'est une forme de réveil. Tu commences à ne plus lutter contre chaque chose qui ne se déroule pas comme prévu. Élu, tu n'es plus la même personne. Et peut-être que tu ne t'en es pas encore totalement rendu compte. Peut-être que tu regardes encore ton reflet avec les yeux de celui que tu étais autrefois. Tu te souviens de tes doutes, de tes blessures, de tes peurs,
de tes nuits difficiles, des portes qui se sont fermées, des personnes qui sont parties, des paroles qui t'ont marqué. Tu te souviens tellement bien de l'ancienne version de toi que tu oublies parfois de regarder celle qui est en train de naître. Pourtant, quelque chose a changé. Quelque chose de profond. Quelque chose que le temps, les épreuves, le silence et la discipline ont gravé en toi. Tu n'es plus celui qui attend que les autres lui disent qu'il a de la valeur. Tu n'es plus celui qui court derrière chaque regard. Tu n'es plus celui qui ressent le besoin de répondre à chaque parole. Tu n'es plus celui qui abandonne simplement parce que le chemin devient difficile. Tu as traversé trop de choses pour rester exactement la même personne. Tu as connu la tempête. Tu as entendu le tonnerre. Tu as senti la pluie sur ton visage. Tu as parfois cru que le ciel ne s'éclaircirait jamais. Et pourtant, tu es encore debout. Peut-être fatigué, peut-être marqué, peut-être avec quelques cicatrices invisibles, mais debout. Et cette position debout raconte déjà une histoire. Parce que la véritable transformation ne consiste pas à devenir quelqu'un qui n'a jamais souffert. Elle consiste à devenir quelqu'un que la souffrance n'a pas réussi à détruire. Quelqu'un qui a appris à transformer ses blessures en profondeur, ses épreuves en conscience, ses silences en force, ses chutes en expérience et sa discipline en identité. Tu n'es plus la même personne parce que tu ne regardes plus la vie avec les mêmes yeux. Avant, tu pouvais prendre chaque porte fermée comme un rejet. Maintenant, tu comprends que certaines portes doivent rester fermées pour protéger ton chemin. Avant, tu pouvais prendre le départ de quelqu'un comme la preuve que tu n'étais pas assez. Maintenant, tu comprends que certaines personnes ne sont pas destinées à marcher avec toi jusqu'à la fin. Avant, tu pouvais croire que ton retard signifiait que tu avais échoué. Maintenant, tu comprends que chaque chemin possède son propre rythme. Et surtout, tu as commencé à comprendre que ta valeur n'est pas déterminée par la vitesse à laquelle les autres te reconnaissent. Tu n'as plus besoin d'être applaudi à chaque étape. Tu n'as plus besoin que quelqu'un valide chacune de tes décisions. Tu n'as plus besoin de montrer tes racines pour prouver que tu es en train de grandir. Tu sais, et cette connaissance silencieuse change ton énergie. Elle change ta posture. Elle change ton regard. Elle change même la manière dont tu entres dans une pièce. Pas parce que tu cherches à dominer. Pas parce que tu veux impressionner. Mais parce que tu ne portes plus le même poids. Élu, ce chapitre est terminé. Oui, prends un instant pour laisser ces mots descendre en toi. Ce chapitre est terminé. Pas parce que tout a été facile. Pas parce que toutes tes blessures ont disparu. Pas parce que toutes les questions ont trouvé une réponse. Mais parce que la personne qui a commencé ce voyage n'est plus celle qui se trouve ici, aujourd'hui. Quelque chose s'est achevé en silence. Une ancienne version de toi. Une version qui doutait trop, qui attendait trop. Qui cherchait trop souvent à être comprise, validée, reconnue. Une version qui croyait parfois que les portes fermées étaient la preuve qu'elle n'était pas destinée à avancer. Une version qui confondait peut-être la lenteur avec l'échec, le silence avec l'abandon, la solitude avec le vide. Mais regarde-toi maintenant. Tu es encore debout. Et cela signifie quelque chose. Tu as traversé des nuits que personne n'a vues. Tu as porté des combats dont personne ne connaissait le poids. Tu as continué alors que les applaudissements avaient disparu. Tu as avancé alors que les résultats tardaient. Tu as gardé une petite braise vivante lorsque tout autour de toi semblait vouloir l'éteindre. Et cette braise est devenue une flamme. Pas une flamme bruyante, pas une flamme destinée à brûler les autres. Une flamme intérieure, une lumière calme, une lumière qui te rappelle qui tu es lorsque le monde essaie de te faire douter. Alors aujourd'hui, ne regarde plus ton passé comme une condamnation. Regarde-le comme un chapitre. Il a existé. Il t'a marqué. Il t'a enseigné. Il t'a transformé. Mais il n'a plus besoin de diriger ton avenir. Certaines personnes resteront dans le passé. Certaines portes resteront fermées. Certaines questions resteront sans réponse. Et tu n'as plus besoin de courir derrière elles. Parce que tout ce qui doit être compris ne sera pas forcément expliqué. Tout ce qui doit être réparé ne sera pas forcément réparé par les mêmes personnes. Tout ce qui doit partir ne doit pas toujours être retenu. Parfois, la plus grande victoire consiste simplement à accepter que quelque chose est terminé. Et aujourd'hui, quelque chose est terminé. La période où tu doutais constamment de ta valeur. La période où tu attendais que les autres te donnent la permission de croire en toi.
La période où tu pensais devoir expliquer chacun de tes choix. La période où tu donnais ton énergie à des choses qui ne construisaient rien en toi. La période où tu courais derrière ceux qui ne faisaient aucun pas vers toi. La période où tu laissais chaque parole extérieure devenir une tempête intérieure. Elle se termine ici, parce que tu as compris. Tu as compris que ta discipline n'était pas une punition. Elle était une clé. Tu as compris que ton silence n'était pas une faiblesse. Il était une construction. Tu as compris que tes journées invisibles n'étaient pas perdues. Elles étaient tes fondations. Ce chapitre est terminé. Et le prochain commence avec toi.